Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans la Minute Saine Bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui on va parler alimentation. Alors pourquoi l'alimentation? Beaucoup de personnes sont vraiment perdues dans qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je ne peux pas prendre. Du coup on va faire un petit peu le point ensemble, sachant que généralement en naturopathie on va quand même un peu plus en détail pour adapter son alimentation en fonction de la personne, en fonction de sa physiologie, de son émotionnel, de ses possibles carences, de ses possibles maladies et de son âge, mais aussi de son activité. Voilà, c'est très important. Donc voilà, on est obligé de prendre en compte tout ça pour pouvoir adapter les recommandations alimentaires. Après, ça n'empêche pas que je peux vous recommander des choses en général pour tout le monde. Déjà, si vous commencez par ça et si ça peut vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré et d'être plus en sécurité par rapport à tout ce que vous trouvez sur le net et un petit peu de partout, sachant que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, au moins ça sera déjà pas mal. Donc, je vous ai préparé une belle assiette. Donc, l'idée en général, on va voir la répartition dans l'assiette. Donc là, je vous ai mis un kiwi et une clémentine. Donc là, les fruits, que ce soit en crudité ou en jus, vous pouvez prendre dans l'assiette, il faut quand même un quart de fruits par repas. Ensuite, nous avons les légumes. Donc là, c'est du chou, il est en cru, mais c'est plutôt, vous pouvez le faire en cuit. Là, j'ai pareil mon champignon. Donc les légumes, il faut quand même bien, j'ai envie de dire, 40% de légumes. Là, c'est un petit peu particulier concernant mon champignon parce qu'il contient des protéines. Donc, j'ai mis à côté de mon œuf pour vous faire voir qu'il y a des protéines végétales et des protéines animales. Et j'ai aussi les légumineuses qui sont à côté. Alors, pourquoi je les ai mis aussi à côté? Parce que dans les légumineuses, il y a aussi une partie protéines végétales. Et ce sont aussi des féculents. Donc généralement, ce que je recommande dans ma pratique en naturopathie, par les connaissances en Ayurveda aussi, c'est de prendre du coup la moitié de féculents que de légumes. Donc si jamais vous avez trop de féculents, l'idée c'est d'en réduire ou de rajouter des légumes. Donc à peu près 20%. Après les pourcentages, c'est pas exact, c'est juste pour vous donner vraiment une idée. Donc ça, c'est dans mon assiette. Après, vous avez vu, j'ai mis de l'ail. Très intéressant, anti-infectieux. Donc intéressant de le mettre régulièrement dans son alimentation. Tout comme les oignons. Les oignons blancs, les oignons jaunes, les oignons rouges. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis dans mon assiette et je vous ai pas fait voir, c'est le côté quand même plaisir. C'est quand même important quand on mange et quand on s'alimente de se faire plaisir et que ça ne devienne pas une contrainte. Les personnes qui sont obèses et qui veulent perdre du poids ou qui ne sont pas forcément obèses mais qui veulent perdre du poids quand même ou d'autres qui veulent gagner du poids, c'est important de se faire plaisir. Donc de prendre quand même des aliments 2-3 fois par semaine qui nous font plaisir. Donc j'ai pas mis mais j'aurais pu mettre un petit carré de chocolat ou sinon à la place on peut prendre du miel. On peut prendre du sirop d'agave. On peut prendre du chocolat à tartiner. Voilà. Ensuite, très important d'utiliser des épices dans votre alimentation. La plupart sont anti-infectieuses, donc sont très intéressantes pour éviter de tomber malade et aussi aident l'intestin à digérer et à éliminer les toxines au niveau de cet intestin. Voilà, donc là je vous en fais voir quelques-unes. C'est vraiment pour vous donner des idées. Ensuite, vraiment se badigeonner d'huile. Donc là, il y a huile de pépins de raisin, huile d'olive qu'on utilise un peu de partout. Alors l'huile d'olive se fait chauffer, mais l'huile de pépins de raisin ne se fait pas chauffer. Donc attention, toutes les huiles ne se font pas chauffer. L'huile d'olive n'est pas la meilleure en dosage d'oméga 3, oméga 6. Donc l'idée c'est vraiment d'alterner vos huiles pour avoir un bon apport oméga 3, oméga 6 et même oméga 9. Généralement ces huiles, ces oméga j'ai envie de dire, sont dans les oléagineux. Donc tout
tout oléagineux fait une pâte ou une huile et vous pouvez aussi les manger. Donc là j'ai des noisettes, mais vous pouvez avoir des amandes, des noix, voilà. Ensuite, dans le côté protéines, j'ai pas fait voir les protéines animales, donc tout ce qui vient de la mer pour l'apport d'oligo-éléments. Et vous avez aussi les graines germées. Donc les graines germées, là c'est mon germoir. J'ai pu faire germer, là c'est des graines de brocoli que j'ai mis. Donc voilà, je m'amuse bien. Comme quoi l'alimentation, il faut aussi que ça nous amuse. Donc je vais couper tout ça. Et je vais mettre dans mes crudités ou dans mes plats. Il y a un apport de protéines végétales très intéressant pour l'organisme. Et pour mes fruits, vous pouvez les prendre en jus, j'ai pas fait voir tout à l'heure. Et les laits végétaux et les crèmes végétales. Voilà, ça c'est que des exemples. Donc voilà, tout ça c'était vraiment pour vous faire le point sur l'alimentation, comment bien se nourrir. Je répète encore une fois, l'alimentation de saison en fonction de son organisme. Ensuite, c'est pas une consultation, hein, bien sûr, mais si jamais vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter et il n'y a pas de souci. Je peux aussi faire des consultations par Skype et téléphone, il n'y a aucun problème pour moi. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a permis de faire le point pour vous, bah écoutez, c'est très chouette, tant mieux, j'aurais réussi mon pari. N'hésitez pas à liker ma vidéo, pardon, devant là, si vous avez aimé la vidéo, à la diffuser autour de vous, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, et puis vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur mon site internet clairesenelonge-naturopathe.fr. Voilà, bah écoutez, je vous dis au revoir, à bientôt dans une autre vidéo.